Salut les footeux, bienvenue sur la chaîne Free Foot. Le FC Barcelone s'attend à vivre 2 dernières semaines particulièrement agitées. Le FC Barcelone a vécu un été assez animé, conclu par certains échecs, comme dans les dossiers Messi ou Neymar, mais aussi par des réussites, puisque les Catalans ont notamment enrôlé Zerolke Guindoan, en plus d'Oriol Romeu et d'Inigo Martinez. Il y a eu ces nombreux soucis pour inscrire des joueurs, et il a fallu attendre la vente de Dembélé et un nouveau levier pour pouvoir valider les contrats des nouveaux arrivants auprès de la Liga. Un gros soulagement pour Xavi et les supporters catalans qui doivent encore s'attendre à du mouvement. Et pour cause, le FC Barcelone attend encore du renfort. Les plans de Xavi et de la direction sont d'enrôler un latéral droit et un joueur offensif, avec les limitations financières que tout le monde connaît. Pour le premier poste, Joao Cancelo est le favori. Le Portugais serait même assez proche du champion d'Espagne selon divers médias locaux, alors que les options Ivan Fresneda, Valladolid, et Pablo Maffeo, Mallorca, sont aussi sur la table. Pour le poste de joueur offensif, c'est plus compliqué. Le Barça rêve de Bernardo Silva, piste difficile à mener à bout pour des raisons évidentes. Quant à Joao Félix, le joueur et l'Atlético sont chauds pour un départ vers Barcelone, mais Xavi temporise, pas spécialement convaincu par le Portugais. Nul doute que Matteo Almani et ses hommes ont d'autres noms, qui ne sont pas encore sortis sur leur liste. Alors que la presse catalane expliquait que Talisca, Al Nassr, avait proposé ses services au club de la Ciudad Condal. Puis, les départs. De nombreux joueurs pourraient quitter le club d'ici le 31 août au soir. Il y a les indésirables, comme Clément Lenglet ou Serginho Dest, mais aussi ceux dont l'avenir est flou. Pas considérés comme indésirables, mais pas retenus en cas de belle offre. C'est le cas de bon nombre de joueurs, comme Ansu Fati, Ferran Torres, Eric Garcia ou Abdé, dont les départs pourraient débloquer des fonds pour recruter. La fin du marché estival va être plus chaude que d'habitude à Barcelone. Le Paris Saint-Germain reste très méfiant dans ce dossier Mbappé et redoute toujours une offensive de dernière minute du Real Madrid. Le feuilleton Mbappé a pris un tout autre tournant ces derniers jours. Effectivement, le Bondinois a été réintégré au groupe et devrait donc participer aux prochaines rencontres du PSG, comme ce match de la deuxième journée de Ligue 1 à Toulouse samedi. Ce qui devrait donc sceller son avenir sur le court terme, et tout indique désormais qu'il restera bien à Paris cette saison. C'était de toute manière son souhait, et la posture officielle du moins du Real Madrid allait aussi dans le sens d'une arrivée en 2024. Certains médias ibériques expliquaient d'ailleurs que ce retournement de situation ne changeait finalement pas grand-chose pour les Madrilènes, qui n'avaient pas prévu de passer à l'attaque d'ici fin août. Reste tout de même à voir comment évoluera ce dossier, puisqu'en cas de non-prolongation, ou de prolongation de courte durée, on aura encore du feuilleton Mbappé dans un avenir très proche. Mais voilà que le média madrilène Defensa Central dévoile ce qui pourrait être un nouveau rebondissement dans cette affaire. Le journal en ligne confirme qu'à Paris, personne n'a totalement confiance en Kylian Mbappé. Et les dirigeants parisiens ne croient également pas leurs homologues madrilènes lorsqu'ils font fuiter que leur mercato est terminé. Le PSG s'attendrait même à recevoir une offre madrilène pour Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato. Une offre qui pourrait arriver sur le bureau de l'état-major parisien, dans la dernière semaine d'août, avec cette date du lundi 28 août, comme possible début des discussions entre les clubs. Une stratégie qui permettrait au Real Madrid de négocier avec un PSG dos au mur, du moins si Mbappé n'a pas prolongé ou promis de le faire à sa direction d'ici là. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci à vous d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons très bientôt pour la suite de nouvelles informations sportives. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et